Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs de Zoom TV. Ce soir, on va parler surtout, en tout cas, sur les matières premières en Afrique et particulièrement au Sénégal. Aujourd'hui, étant à l'étranger et aussi ayant participé sur beaucoup de forums sur vraiment les matières premières, l'exploitation des matières premières en Afrique. Donc, il m'a paru nécessaire aujourd'hui vraiment d'insister sur ce sujet parce que c'est un sujet qui va en tout cas intéresser beaucoup les Africains. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de challenges. Et notre principal challenge aujourd'hui, c'est le développement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit comment la jeunesse africaine, en tout cas, prend des pirogues pour immigrer vers l'Europe. Comment les Africains, la diaspora, les têtes pensantes de l'Afrique, en tout cas les meilleurs cadres africains aujourd'hui, comment ces gens sont aujourd'hui éparpillés à travers le monde. Alors que l'Afrique est un continent riche, très riche de ces matières premières. Aujourd'hui, quand tu prends n'importe quel pays africain, aujourd'hui, tu vas trouver au moins 3 à 4 minéraux disponibles. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous, Africains, depuis la colonisation jusqu'à présent, on n'arrive pas toujours à mettre en valeur ces ressources? Et c'est pourquoi chez Zoom TV, la fois passée, on avait quand même essayé de faire une vidéo. Je pense que c'était en Wolof. Et nous allons aussi essayer de reparler de cette vidéo, surtout en français. Cette vidéo, en tout cas, parlait surtout de l'exploitation des ressources de matières premières. On avait surtout d'abord parlé de la Guinée, qu'on disait vraiment que c'est dommage que la Guinée aujourd'hui, je crois, si je pense bien que la Guinée aujourd'hui doit être peut-être dans les 3 premiers des pays qui ont plus de ressources en matière de bauxite. Et pourquoi aujourd'hui la Guinée ne lead pas pour en tout cas transformer ce bauxite vraiment sur place et puis créer de l'emploi. Et ce qui est paradoxal par rapport au bauxite guinéen, c'est qu'aujourd'hui, là où on exploite le bauxite en Guinée, les gens disent quand même il y a pas même une bonne structure hospitalière. Il n'y a pas aussi une bonne route. Et pourtant, le bauxite qu'on tire de là-bas fait partie aujourd'hui de la plus grande richesse de la Guinée. On quitte la Guinée aussi, on va la même chose, on va aussi en RDC, à la République démocratique du Congo. Là-bas aussi, je pense que tout le monde sait que la RDC aujourd'hui est un pays où vraiment immensément riche. Je dois dire que c'est le pays peut-être le plus riche d'Afrique, avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, quand on regarde aussi le coltan aujourd'hui, tous les pays européens, les pays industrialisés, Amérique, Chine, Japon, Europe, tous ces pays-là aujourd'hui ont besoin du coltan. Parce qu'aujourd'hui, sans le coltan, on ne peut pas fabriquer un portable, on ne peut pas fabriquer un ordinateur. Et ces ressources aujourd'hui, presque la plupart du temps, se retrouvent en Afrique. Pourquoi aujourd'hui la RDC ne joue pas sur le plan géopolitique euh, d'une manière franchise, tirer des investisseurs qui sont capables de transformer sur place? Si on n'est pas capable de transformer sur place, on garde sa ressource jusqu'à trouver la solution. Pourquoi bazarder ces ressources? Pourquoi les bazarder avec des gens qui viennent, qui prennent juste le sous-sol dans des sacs ou bien dans des conteneurs ou bien dans des bateaux et puis les envoient chez eux en Chine ou bien en Europe ou bien aux États-Unis et qui les transforment, qui les raffinent avec, avec des matières pour avoir encore beaucoup plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, le coltan zaïrois de la RDC, peut-être aujourd'hui, est envoyé à Taïwan, il est envoyé ici au Japon, là où je suis, pour être fabriqué avec des puces. Donc, je pense qu'il faut que les Africains soient conscients. En tout cas, aujourd'hui, Dieu nous a donné la richesse qu'il faut. Arrêtons l'immigration, réfléchissons. Je pense que là même, j'interpelle le président Macky Sall, quoi. Parce que là, je voulais faire une audio spéciale, une vidéo spéciale pour ça. Parce qu'aujourd'hui, lui, en tant que président de l'Union africaine, c'est pas d'aller en Ukraine ou bien, je sais pas, chez Poutine pour demander qu'on lève les trucs de céréales. Ce qui est important aujourd'hui, lui, en tant que comment dire, président de l'Union africaine, c'est d'aujourd'hui faire un code minier ensemble pour toute l'Afrique. On dit voilà que maintenant l'Union africaine va gérer tous les contrats, même s'il ne gère pas, mais il aura un droit de regard sur tous les contrats de chaque pays. Parce qu'on ne peut pas prendre quand même les ressources des générations de peuples et qu'on les bazarde, qu'une seule personne ou bien 2 personnes viennent au pouvoir, sacrifient tout un peuple. Hein?
en bazardant des ressources. Il faut que l'Union africaine parle de ça. Il faut qu'ils aient un code consensuel de l'Union africaine. Aujourd'hui, s'il y a un investisseur qui vient au Sénégal, ou bien qui vient au Mali, ou bien qui vient en Côte d'Ivoire, ou bien qui vient en RDC, ou bien qui vient au Cameroun, en tout cas, il faut que l'Union africaine aussi ait un droit de regard. Est-ce que le projet est bon pour ce pays? Mais on doit fédérer nos forces. Peut-être qu'il y a des ingénieurs qui sont au Sénégal, ou bien qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien qui sont en RDC, qui peuvent aussi donner leur point de vue. Et que l'Union africaine peut créer une commission au sein de l'Union africaine, pour voir les projets qui se font dans les pays africains. Qu'on regarde en tout cas sur l'uranium du Niger, qu'on regarde sur le bauxite de la Guinée, du coltan comment dirais-je, la RDC, du cuivre de la Zambie, que l'Union africaine ait des experts, des ingénieurs, des financiers, que les gens étudient comment les contrats sont donnés et les sociétés qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire en retour pour les populations. Je pense que ça, c'est d'abord cette position-là, je voulais vraiment en tout cas le développer. Peut-être qu'on va revenir sur d'autres vidéos sur ça, spécialement sur entre l'Union africaine et la gestion des ressources minières. Parce que l'Union africaine doit quand même porter ces projets-là. Deuxièmement, je reviens au Sénégal, parce qu'en parlant de Guinée aussi, on dit que la Guinée a de la bauxite, il faut qu'on revienne au Sénégal. Parce que le Sénégal, quand même, tout comme le Mali, ont la même frontière, et au niveau de cette même frontière, nous avons quand même énormément d'or. Énormément. Peut-être que c'est inexploité ou bien comme quelque chose comme ça, mais je sais que le Sénégal dispose en tout cas des quantités suffisantes d'or. En tout cas, tout le long de la Falémé. Tout au long de la Falémé, il y a de l'or. Ça, c'est prouvé. Partout, de Kédougou jusqu'à Trik, partout où tu touches, tu vas trouver de l'or. Le Falémé, d'ailleurs, même, il y a des gens qui disent que il y a beaucoup de gens qui sont devenus aveugles parce que là-bas, il y avait tellement d'or que ça joue en tout cas sur la vision des gens, sur les gens, avec l'eau qu'ils boivent et tout ça. Donc, ça a répercuté même sur leur santé. Donc, c'est une zone, en tout cas, qui a de l'or. Le Mali a donné des licences à beaucoup de sociétés. Le Sénégal aussi a donné des licences à beaucoup de sociétés. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui au Sénégal, et je vais le répéter aussi, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal va sur le marché international ou bien va voir les Chinois avec Exim Bank Chine prendre plus de 400 ou bien 500 milliards pour construire une autoroute entre Dakar et Touba. Pourquoi pas que l'État sénégalais aussi prenne ce même argent, emprunte l'argent de cette façon, pour aussi créer une industrie valable, une industrie 100% sénégalaise, nationalisée sénégalaise. Prendre de l'argent, même si c'est 1000 milliards, sur le marché international pour faire du TR aujourd'hui. Le Sénégal a pris presque 1 million de dollars, du moins 1 milliard de dollars pour faire le TR. Pourquoi pas le Sénégal ne peut pas prendre aussi 1 milliard de dollars pour faire, en tout cas, revaloriser ses ressources minières? Parce qu'aujourd'hui, on a des compétences. On a des ingénieurs, on a des géologues, on a des financiers, on a tout ce qu'il faut comme cadre. Qu'est-ce qui reste? On a aussi de la mine. Qu'est-ce qui reste? C'est d'emprunter de l'argent. Et l'or, c'est pas un parier sur l'or, c'est pas parier sur l'or, c'est pas des risques. Parce que l'or, quand même, c'est pas un produit qui périsse. Et c'est pas un produit aussi que les gens. Depuis l'Antiquité, l'or est là, toujours. C'est un produit phare, c'est un produit sûr. Pourquoi ne pas emprunter de l'argent, développer les mines qui sont dans le Sénégal oriental, que ce soit une société nationale sénégalaise avec des ingénieurs sénégalais, avec des compétences sénégalais, faire une raffinerie, fondre, fondre comment dirais-je, l'or sur place, et puis aussi, avec l'or, on peut le vendre. On peut le vendre, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Suisse. Les gens en ont besoin. Aujourd'hui, regardez d'une manière honteuse comment Dubaï tire profit de l'or du Mali. Aujourd'hui, tout l'or du Mali, les clandestins, tous les sites d'orpaillage artisanaux qu'on voit en Afrique, dans la sous-région, les gens vendent cet or-là à Bamako. Et à partir de Bamako, cet or est envoyé à Dubaï. Et d'ailleurs, quand Dubaï a interdit ces derniers temps aux pays africains sur les visas, ils ont exclu le Mali. Ils ont dit que le Mali, il n'y a pas de problème, toi, on fait affaire. Donc, toi, le problème de visa, il n'y a pas de problème. Donc, regardez, donc c'est-à-dire que nous, Africains, jusqu'à présent, je me demande, est-ce qu'on a des élites, est-ce qu'on a des gens, en tout cas, qui sont bien formés? Est-ce que les gens réfléchissent? On a des ressources, et puis des ressources qui sont sûres, des valeurs sûres comme l'or. Pourquoi ne pas quand même emprunter de l'argent? Parce que l'argent est là, il y a la Banque africaine de développement, il y a Exim Bank Chine, il y a Exim Bank
Turquie, il y a partout des sociétés qui prennent de l'argent. Pourquoi ne pas prendre de l'argent? Il y a même des sociétés, même au niveau en Afrique ici, qui peuvent en tout cas être actionnaires. Il y a des hommes d'affaires africains qui peuvent être actionnaires. Pourquoi ne pas monter une société nationale qui transforme tout cet or et faire du trading et créer une valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, une société sénégalaise, une société nationale sénégalaise qui récupère l'or sur place et qui la transforme en lingots et qui donne une partie aux bijoutiers locaux, ces bijoutiers-là aussi vont créer de la valeur ajoutée parce que ces bijoutiers vont y mettre leur savoir-faire, créer des chaînes, des bijoux et autres. Et que ce marché-là, peut-être que demain, le Sénégal peut être même un marché de la sous-région où tout le monde va venir pour acheter des bijoux. Et que même, pourquoi pas, même les Européens peut-être pourront venir s'approvisionner dans le marché sénégalais en bijoux. Pourquoi pas donc développer ce filet? Mais on préfère prendre la chose brute et puis l'envoyer en Europe. Et puis il y a quelqu'un, parce que moi je suis au Japon, donc je fais souvent des discussions ou bien je participe souvent dans des forums comme ça où les gens parlent du développement de l'Afrique, des ressources et autres. Il y a des gens même qui disent que, il y a des gens, hein, des ingénieurs qui disent que même dans l'or, souvent dans les mines, il y a du platine. Il y a du platine. Est-ce que quand on envoie cet or en Suisse pour le raffiner, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on ne cache pas quelque chose aux autorités sur le platine? Parce que dans cet or-là, il y a du platine, il y a du palladium, il y a du cuivre, il y a de l'argent, il y a du silver, l'argent. Donc, tous ces minéraux-là, est-ce que l'État peut contrôler ça? Est-ce que l'État peut contrôler ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'or qu'on enlève à Kédougou pour l'envoyer en Suisse, est-ce que c'est bien retracé? Est-ce qu'on connaît les quantités suffisantes? Il y a tout ça. Aujourd'hui, je pense que, moi je le dis et je le répète, ce n'est pas pour rien que les Australiens aujourd'hui viennent en masse en Afrique. Parce que c'est un Eldorado. Les Australiens, les Canadiens, c'est un Eldorado. L'Afrique est devenue une zone où on peut rapidement venir et devenir riche sans faire un effort. Il faut que les Africains regardent ce qu'ils font. L'Afrique est devenue une terre aujourd'hui de prédilection des Australiens et des Canadiens. L'Australie qui n'a même pas eu le temps d'ouvrir une ambassade ici en Afrique. On ne voit jamais dans les pays africains ici, en Afrique de l'Ouest en tout cas, à part, je sais pas, le Nigeria peut-être, il n'y a pas un pays africain où il y a une ambassade australienne en Afrique. Hein? Ça veut dire qu'ils ne nous respectent même pas. Et puis on se permet maintenant, nous, de leur donner nos matières premières pour les exploiter. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas avoir l'intelligence de nous-mêmes de garder nos ressources, de rechercher de l'argent et des financements pour les transformer sur place et être à jeu égal. Aujourd'hui, l'or que le Sénégal dispose, j'ai vu récemment, il y a une mine qu'on a trouvée qui peut en tout cas détenir jusqu'à 20 tonnes d'or. Des choses comme ça. Aujourd'hui, le Macky Sall est venu récemment au Japon. Moi, je suis au Japon. Je suis convaincu que les Japonais, c'est des gens quand même, en matière de business, ils sont honnêtes. Ça, je peux le dire. Les Asiatiques, surtout les Japonais quand même. Les Japonais aussi sont plus encore sérieux que les Chinois. En matière d'affaires, les Japonais sont plus sérieux. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment certaines deals comme ça quoi, pour tromper les gens autres. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si le Sénégal acceptait vraiment de solliciter le gouvernement japonais et les entreprises japonaises, en tout cas de nous fournir la technologie qu'il faut, c'est-à-dire les caterpillars, les camions, les trucs, des ingénieurs pour nous accompagner. On peut exploiter cet or-là chez nous et gagner plus de bénéfices. Aujourd'hui, tu vas donner une licence d'or à une société australienne ou bien canadienne qui vient chez toi exploiter cet or. Il te paye quoi? Des fiscalités de 4 milliards ou bien de 3 milliards là. Et lui, il fait un chiffre d'affaires de 150 milliards ou bien 100 milliards. Et toi, tu te retrouves au carreau. C'est parce qu'on veut toujours rester dans l'esclavage. On ne veut rien gagner. Hein? Et puis l'État, on dit, oui, l'État a fait des recettes fiscales de 200 milliards. C'est combien de sociétés? Hein? Alors que si l'État avait pris la responsabilité de travailler cet or, en tout cas de moderniser ces sites-là, mettre en tout cas une usine complète, la ligne complète de traitement de cette matière première-là, sur place, je pense que le Sénégal pouvait gagner beaucoup de bénéfices dans cette or. Et l'or, aujourd'hui, tous les pays développés, chaque fois veut avoir de l'or pour le mettre dans cette banque, parce que c'est une réserve. Pourquoi nous, on brade nos ressources? Pourquoi brader nos ressources? Moi, je ne comprends pas. Et jusqu'à présent, ce qui m'étonne au Sénégal, on n'a jamais posé ce débat. Pourquoi est-ce que le Sénégal n'est pas capable de transformer ses ressources? Est-ce que le Sénégal n'est pas capable de transformer ses ressources? Pourquoi les intellectuels, pourquoi la presse en général, les gens au Sénégal, on préfère faire, la presse préfère faire quand même des trucs sur la politique, sur des viols, sur des trucs.
les choses fondamentales, c'est tout, qui, qui en tout cas interpellent notre développement, les gens n'en parlent pas. Il faut qu'on fasse des discussions de fond sur ça. Parce qu'on ne peut pas prendre de l'or, donner des licences à des gens, un groupement ou une petite entreprise qui est en Australie qui vient, on lui donne une licence, il envoie 200 millions de dollars, peut-être il va faire corrompre un peu les directeurs qui signent les licences, on lui donne les licences, en 2 ans, 3 ans, ils font des milliards de dollars de bénéfices sur nos dos. Récemment, je pense qu'au Sénégal, on a dit qu'il y avait une société minière vers Kédougou qui a fait, qui a revendu ses actifs à une autre société sans payer des impôts ou bien des taxes. Je pense que ça, il faut quand même, et ce débat-là, ce n'est pas simplement pour le Sénégal, c'est valable pour toute la sous-région. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si on veut vraiment arrêter vraiment notre souffrance, parce que le peuple noir a trop souffert, les Africains ont trop souffert, les enfants africains ont trop souffert. On est obligé toujours d'aller à l'étranger pour en tout cas chercher de l'argent ou chercher du travail. Or que nous avons des ressources. On a l'intelligence qu'il faut. Pourquoi ne pas utiliser cette intelligence, en tout cas pour transformer nos matières premières? Pourquoi pas? Pourquoi pas l'Afrique du Sud? Pourtant, l'Afrique du Sud est en Afrique. Mais comme c'était des Blancs qui étaient là-bas, eux, ils n'ont pas quand même appelé des Australiens ou bien des Américains à venir transformer leur mine sur place, puisque c'était des Européens de descendance, je pense, de la Hollande, qui sont en Afrique du Sud. Ils ont eu à transformer beaucoup de matières premières qui sont en Afrique. Aujourd'hui, l'exemple le plus type aujourd'hui, c'est le Botswana. Le Botswana contrôle à 100% son diamant. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des pays les plus riches d'Afrique. Pourquoi le Sénégal ne peut pas s'inspirer, mais toujours donner des licences? Oui, on va faire des réunions, oui, on va faire la promotion des investisseurs. Les investisseurs, ils viennent avec quel argent? C'est l'argent de la bourse. Ils vont à la bourse, ils viennent, ils décrochent une licence au Sénégal sans avoir de l'argent, sans avoir de liquidité. Ils vont dans leur bourse. Les gens cotisent. Peut-être ils ont aujourd'hui 200 milliards, 200 millions de dollars ou bien 500 millions de dollars. Ils repartent en Afrique pour faire des profits énormes. Et nous, nos gouvernements sont là, les yeux fermés. Voilà, je pense que vraiment, il faut vraiment qu'on en discute et qu'on pose le débat. Vraiment, si vous aussi, vous avez votre, votre point de vue sur ce sujet, est-ce que l'Afrique est-elle capable vraiment de transformer sur place ces matières premières? Ou bien est-ce que vraiment il faut nécessairement faire appel à des investisseurs comme des Australiens ou bien des Canadiens? Parce que peut-être qu'on est incapable. Et je pense que d'ailleurs, le projet, comme l'autre voulait le faire, si on l'aide aussi, je pense que ce serait bon pour le Sénégal. Le projet de Pierre Goudiaby Atepa, où on parle des routes de l'acier et de l'aluminium, je pense que c'est comme ça, c'est des choses comme ça, c'est des initiatives comme ça qui pourront sortir de l'Afrique du sous-développement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens transforment nos matières premières sur place, en dehors de l'or au Sénégal. Parlons même d'ailleurs de ce qui est plus simple, les phosphates. On a des phosphates aujourd'hui. Le président va en Russie pour dire à Poutine de lever en tout cas les céréales, de lever vraiment les voies pour les céréales, mais pour l'engrais. Mais nous c'est une honte pour nous au Sénégal. On a combien de jugements de phosphate au Sénégal? Le Sénégal fait partie des 3 premiers pays au monde avec en termes de réserve de phosphate. Hein? Pourquoi aujourd'hui l'Algérie, qui est tout proche de chez nous, c'était un pays gazier, le Nigeria est un pays gazier, c'est des pays qui ont du gaz avant même que nous on découvre du gaz. Pourquoi ne pas aller là-bas importer comment dirais de l'ammoniac? Chercher à collaborer avec les Algériens pour qu'ils nous fournissent de l'ammoniac. Nous, on a du phosphate en quantité pour créer de l'urée. C'est ça. Tu as de l'ammoniac et du phosphate, tu crées de l'urée. Et malheureusement, nous-mêmes, on avait une société comme ça, parce que je pense que c'était au temps des partis socialistes, du Abdou Diouf. On avait quand même imaginé à dire, voilà, au lieu de vendre le phosphate à l'état brut vers l'Inde, on va en tout cas créer une société de la valeur ajoutée pour faire de l'acide phosphorique. Et puis, ils avaient commencé à faire de l'acide phosphorique. Bon, et l'acide phosphorique aussi, ils avaient créé encore une société, je crois, qui faisait de l'engrais. Et l'engrais sénégalais, il me semble même, il y a des commerçants. J'avais un jour discuté avec des commerçants maliens qui me disaient en tout cas l'engrais sénégalais était la meilleure qualité en son temps. Mais ils ont joué jusqu'à ce que cette société est tombée en faillite. Ils ont bazardé tout l'argent depuis le temps de Karim Wade. Ils ont appelé des gens, je ne sais pas qui là, pour vendre la société à des gens. Et puis la société est tombée en faillite. On n'a pas pu redresser la société. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait?
celle d'aller appeler des Indonésiens pour venir reprendre les ICS. C'est une honte. C'est une honte. Il faut qu'on en parle. Les gens oublient vite, mais il faut qu'on en parle parce que notre avenir dépend de ça. Le développement, notre développement dépend de ça. Il faut aujourd'hui, on a beaucoup de phosphate. Il faut que le Sénégal puisse avoir aujourd'hui, asseoir aujourd'hui une industrie pour elle-même, pour le Sénégal même. Pas que pas que des capitaux étrangers. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont milliardaires. Il y a, il y a le secteur privé sénégalais. Il faut créer une société d'exploitation de ces phosphates où il y aura des capitaux sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, quand on leur donne, on leur montre un projet fiable, ils vont mettre de l'argent. Et puis que tous les Sénégalais aussi dans les bourses, on demande aussi à la diaspora de mettre de leur argent. Et puis qu'on puisse monter quand même une société qui va produire de l'engrais sur place. On a dit phosphate et bientôt on sera un pays gazé où on aura peut-être de l'ammoniac. Même si on n'a pas, on peut traiter avec l'Algérie. Pourquoi, en tout cas, toujours dépendre de l'extérieur ou même bazarder ses ressources. Voilà. Je pense que, voilà, donc, vous donnez votre opinion aussi par rapport à ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser tous. Parce qu'aujourd'hui, le développement, les gens en ont marre vraiment de voyager toujours, d'être à l'étranger dans le froid, d'aller chercher du travail ou bien d'être exploité par d'autres. Il faut qu'on se réveille. Il faut que l'Afrique, en Afrique, en tout cas, qu'on crée un nouveau leadership. Les gens maintenant sont instruits, les gens ont voyagé, les gens ont compris. Hein, ça fait des centaines d'années on nous escroquait, on nous pillait. Les gens maintenant en ont marre. Il faut que les leaders aussi trouvent en tout cas les meilleures solutions. Il ne faut pas donner des licences à n'importe quel type. Des gens qui viennent de l'Australie ou l'Australie, tu ne verras même pas une ambassade australienne au Sénégal. On leur donne des licences à tout le bras avec 200 millions de dollars. Ils viennent, après ils repartent dans leur bourse. Avec peu de moyens, il vient en moins de 2 ans, 3 ans, il fait ses petits investissements et il récolte beaucoup de profits. Ce n'est pas pour rien que tout le monde se rue vers l'Afrique. Voilà, donc je vous remercie tous. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais apporter comme contribution. Et je voulais aussi que si vous avez des idées aussi, en tout cas, de faire partager ces idées avec nous. Merci. Zoom TV.